Le président des États-Unis choisit de communiquer à travers une approche qui ressemble davantage à une bande dessinée qu'à une véritable déclaration de politique étrangère. C'est une manière superficielle de traiter un problème tout aussi complexe. Il manque de maturité, d'équilibre et d'une réflexion diplomatique sérieuse. Les implications stratégiques pour notre pays et pour le reste du monde sont négligées. Aujourd'hui, le monde est à deux doigts de nous tourner le dos. Examinons ces trois options. Commençons par la dernière. Déclarer la victoire et partir. Seuls ceux dans les couloirs de la Maison-Blanche y croiront vraiment. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des Américains n'ont aucun appétit pour ce conflit. Mettre fin à cette guerre serait un gain facile et serait applaudi. Cependant, il y a un troisième acteur dans cette équation, Israël. Pour Israël, cette option est inacceptable. Nous devons donc l'écarter. Passons au blocus. Quelle est son efficacité réelle? Il est très efficace, car il crée une famine à grande échelle dans le sud global, réduit l'Europe à l'état de ruines économiques et engendre une panique généralisée. Pourquoi cela? Parce que 47 types différents de produits pétroliers ne peuvent plus sortir du golfe Persique. Cependant, l'Iran ne souffre pas vraiment. Rien n'indique que Téhéran se réveillera en suppliant qu'on lui fasse grâce. Au contraire, on observe une radicalisation croissante de la population, surtout chez les moins de 40 ans, qui rejettent toute idée de dialogue avec nous. Le blocus causera donc plus de dégâts à notre pays et au reste du monde qu'à l'Iran. Cela nous amène à la dernière option, recommencer ce que nous avons déjà fait avec plus de violence, plus de munitions, plus de soldats. J'en doute sérieusement, mais je crois que c'est ce qu'il considère comme sa meilleure carte. Il a tout misé. Sa présidence est en jeu. Sa survie politique est en jeu. Je pense qu'il optera pour la première option, car je ne crois pas qu'il se soucie de ce qui se passe ailleurs. J'espère me tromper. Regardons maintenant ce graphique sur les exportations hebdomadaires d'engrais transitant par le détroit d'Ormuz. Ce que nous observons, c'est une inversion de la révolution verte. Nous privons le monde des engrais essentiels pour produire la nourriture nécessaire à l'humanité. Rien ne sort du Golfe. Ni les Russes, ni personne d'autre ne peuvent compenser ce manque. Les faillites d'agriculteurs ont augmenté de 46%. Les fermiers américains sont en danger car ils ne peuvent plus se permettre des engrais dont les prix ont explosé. Nous allons souffrir. Les rayons vont se vider. Les banques alimentaires seront submergées par des personnes sans ressources et elles n'auront pas grand-chose à offrir. Trump ne semble pas comprendre cela. Dès le début, il avait l'opportunité de se présenter devant le monde et de dire en tant que président des États-Unis, je suspends cette opération pour des raisons humanitaires. Il ne l'a pas fait. En agissant ainsi, il sacrifie nos agriculteurs, le niveau de vie de la population américaine et une grande partie du monde. Dans quelques mois, il est probable que les Américains se soulèvent. Ils demanderont des comptes. Ignorer cette réalité à Washington serait une grave erreur. Ce que nous infligeons aux autres finira par se retourner contre nous. Les prix vont grimper, les marchés financiers s'effondrer et la bourse, tant chérie par Trump, pourrait perdre jusqu'à 60% de sa valeur. À ce moment-là, le monde entier sera affecté. Nous avons connu l'abondance pendant des décennies, mais nous entrons dans une ère de pénurie. Les gens ne pourront plus acheter ce qu'ils veulent, ni se déplacer comme avant. À Washington, il semble qu'ils ne réalisent pas cela. Ils vivent dans un monde où l'on peut imprimer de l'argent. Mais on peut imprimer de l'argent, pas du pétrole. On ne peut pas créer des engrais, de l'azote, des phosphates, de l'or ou de l'argent avec une simple planche à billets. Ce qui pourrait tout précipiter, ce sont de nouvelles opérations militaires. L'Iran a clairement averti qu'une nouvelle attaque entraînerait une riposte immédiate, touchant les infrastructures énergétiques de tout le Golfe. La plupart des analystes estiment que si l'on arrête tout maintenant, la récupération prendra entre 18 mois et 2 ans. Si les frappes reprennent,
il faudra attendre 5 à 10 ans. Si les pétroliers, une fois autorisés à quitter le Golfe, sont stoppés dans le détroit de Malacca pour les empêcher de rejoindre la Chine, la Corée ou le Japon, nous pourrions facilement nous retrouver en guerre avec la Chine. Peu de gens mesurent réellement ce risque. Les Chinois sont bien plus préparés à ce scénario. Ils disposent de réserves d'énergie, d'une flotte considérable et d'une capacité redoutable à neutraliser une flotte de surface à distance. Si la Chine entre en jeu, que feront les Russes? Ils lèveront toutes les contraintes, mettront fin à la situation en Ukraine et s'allieront avec les Chinois contre nous. L'Inde ne peut pas rester passive face à une famine imminente. N'oublions pas l'Égypte et la Turquie, probablement la puissance militaire conventionnelle la plus forte de l'OTAN, qui possède tout ce que l'Iran nous a lancé et que les Russes soutiendraient sans hésitation. Nous perdons le contrôle de la situation. Ceux qui appellent à la violence de masse par arrogance et ignorance doivent être fermement contredits, car cette voie pourrait mener à l'effondrement total de la puissance américaine. La situation est alarmante, car certaines voix influentes, comme des généraux à la retraite et des sénateurs, prônent une escalade. Ils appellent à un retour aux opérations militaires, au maintien du blocus et à des actions de déstabilisation interne. Leur demande est une reddition inconditionnelle, semblable à la demande d'Israël pour la destruction totale de l'Iran. Cela ne sert pas les intérêts du peuple américain. Ces faucons ignorent la réalité en Iran. Si les dirigeants actuels sont éliminés, ceux qui les remplaceront seront plus jeunes et encore plus radicaux. Imaginez des millions de personnes de moins de 40 ans qui ne nous font plus confiance, refusent toute négociation et sont prêtes à se battre jusqu'au bout. Ceux qui tomberaient en combattant seraient célébrés comme des martyrs. Jamais ils ne s'agenouilleraient devant Israël, et encore moins devant nous. La guerre en Ukraine se poursuit, tandis que l'Union européenne impose son 20e train de sanctions contre la Russie et prépare déjà le suivant. Répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent semble être la stratégie adoptée. Un prêt de 90 milliards de dollars à l'Ukraine a été approuvé avec une part importante destinée aux drones, mais une partie significative finira dans des comptes offshore. Voir le roi de Grande-Bretagne plaider pour une paix juste en Ukraine crée un sentiment de déconnexion, même si les représentants des deux parties applaudissent. Tout repose sur les décisions d'un homme, tout comme le déclenchement de la Première Guerre mondiale a dépendu de la décision du tsar de mobiliser son armée pour la Serbie, une décision qui a ouvert les portes de l'enfer. Entouré de voix belliqueuses promettant la grandeur, il a trouvé la destruction. Aujourd'hui, nous avons un président qui communique par des publications nocturnes, ce qui est inacceptable pour la fonction. Si rien ne change et que l'escalade se poursuit, nous entrerons dans un nouveau monde, un monde où nous serons les pestiférés et où de plus en plus de nations concluront que la seule façon de mettre fin à la folie de Washington est de s'organiser et de se battre.